Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous allons apprendre l'expression employée avec le verbe avoir. Premièrement, le verbe avoir, j'ai, tu as, il ou elle, on a, nous avons, vous avez, ils ont et elles ont. Premier emploi, l'idée de la possession. La possession, c'est comme verbe to have. Voyons cette famille-là. Oui, nous avons une maison, une voiture, un chat, des arbres et des fleurs. C'est l'idée de possession. Deuxième emploi, avec l'âge. Quel âge as-tu? Quel âge a cette fille? J'ai 6 ans. J'ai 6 ans. L'âge. Troisième emploi, avec l'expression de la faim. Faim, pour exprimer la faim. J'ai faim. J'ai faim. Aussi, pour exprimer le soif. Le soif. Avoir soif. J'ai soif, je veux boire. J'ai faim, je veux manger. Autre emploi. Avec le temps. Avec le temps. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? J'ai chaud. J'ai chaud. Voyons ici. J'ai froid. J'ai froid. Donc, pour exprimer les sentiments concernant le temps. Autre emploi. Pour exprimer le sentiment relié à la peur. J'ai peur, j'ai peur. Autre emploi. Avoir raison, avoir raison. Being right. J'ai raison, j'ai raison. Le contraire, c'est avoir tort. Avoir tort, being wrong. J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Voyons ici, autre emploi. Oui, le besoin, pour exprimer le besoin, the need. J'ai besoin d'aide. Voyons ici cette expression pour exprimer l'envie, le souhait. J'ai envie de voyager, l'envie. Aussi pour exprimer le sentiment du mal. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Rappelons-nous de cette expression, mes élèves. Avoir de la chance. Avoir de la chance. Chance. J'ai de la chance. Rappelons-nous de cette expression déjà appris à la piscine. Et maintenant, au revoir mes élèves. Mes chers élèves, bonjour. On a déjà appris les expressions avec avoir et aujourd'hui, nous allons apprendre cette expression employée avec le verbe avoir et être. Premièrement, le verbe avoir. J'ai. On emploie le verbe avoir avec l'idée de possession, soit avec une personne comme ce cas. J'ai un garçon, j'ai 2 filles, j'ai des enfants. L'idée de la possession d'une personne. Ici, c'est l'idée de la possession d'un objet ou un animal, comme j'ai un chien, j'ai une télévision, j'ai un ordinateur, j'ai une voiture. La possession d'un animal ou un objet. Ici, c'est l'idée du travail. Qu'est-ce que je travaille? Qu'est-ce que je fais? J'ai un commerce. J'ai un restaurant. J'ai un dépanneur. Que ça veut dire un dépanneur? Un dépanneur, c'est-à-dire un magasin, store. J'ai une compagnie ou une entreprise. C'est l'idée du travail. Ici, c'est l'idée de l'argent. Combien as-tu de l'argent? J'ai de l'argent, argent. Ici, c'est l'idée de l'âge, âge. Quel âge as-tu? J'ai 46 ans, 35 ans, 67 ans. C'est l'idée de l'âge. Ici, pour l'expression du mal. L'expression du mal.
Où as-tu mal? J'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou, j'ai mal à la tête. Donc, c'est l'expression du mal. Autre emploi du verbe avoir. On a ici l'expression du temps. On a déjà appris la dernière session l'expression du temps. Quel temps fait-il? J'ai chaud ou j'ai froid. Oui, l'expression du faim et du soif. Faim et soif. J'ai faim, donc je veux manger. J'ai soif, donc je veux boire. Autre sentiment à exprimer avec le verbe avoir. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. J'ai peur, j'ai peur. Autre expression ici, avoir raison, avoir raison, being right, being right. Aussi, pour donner un rendez-vous, c'est-à-dire date. J'ai rendez-vous, j'ai un rendez-vous. Pour fixer un rendez-vous, j'emploie le verbe avoir. Autre emploi pour le verbe avoir. J'ai une question, j'ai une question, j'ai une question à demander, j'ai une question. I have a question. Oui, ici l'idée du besoin, the need, the need. J'ai besoin d'aide, need help. J'ai besoin d'un crayon. J'ai besoin d'une feuille, le besoin, besoin, the need. Oui, autre expression ici, avoir l'envie de, avoir l'envie de, the desire. J'ai envie de dormir. Notons bien l'emploi de verbe, ici verbe avoir avec envie plus infinitif. J'ai envie de dormir, sleep, voyager, travel, boire un café, magasiner, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire magasiner? Shopping. Écouter un film. Donc, l'expression de l'envie. Maintenant, avec le verbe être, expression avec verbe être, avec je suis. Donc, premièrement, on a ici la nationalité. La nationalité. Je suis canadienne. Je suis française. Je suis afran. Je suis haïtienne. Je suis chinois. Et justement, je suis égyptienne. Je suis égyptienne ou égyptien. Donc, premier emploi, c'est la nationalité. Deuxième emploi, avec le verbe être, on a oui, je suis mariée. Mariée, que ça veut dire mariée? Married. Je suis célibataire. Célibataire. Célibataire, c'est-à-dire single. Veuf ou veuve, widow. La condition, marié, célibataire ou veuve ou veuf. Ici, la profession, qu'est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Je suis cuisinier, normalement c'est au cas de masculin, ou cuisinière. Ici, dans la classe, qu'est-ce qu'on fait chaque jour en classe? On prend la présence ou l'absence dans une classe. Je suis présent, masculin, présente, absent ou absente. Oui, rappelons-nous qu'est-ce qu'on fait dans la classe chaque jour?
On prend l'absence ou la présence. Je suis présent, présente, absent ou absente. Ici, la description. La description. Je suis grand, grande, petit ou petite. Pour faire un portrait physique d'une personne. Pour décrire une personne. Qu'est-ce que je dis pour décrire une personne? L'emploi du verbe être. Ici, pour exprimer le sentiment. Comment es-tu? Je suis content, happy. Fâché, mad. Triste. Triste, c'est-à-dire unhappy. Donc, pour exprimer le sentiment. Toujours pour exprimer le sentiment ici. Je suis gêné, gêné, upset, surpris ou surprise. Chanceux ou chanceuse, c'est un adjectif dérivé du mot chance. Rappelons-nous de avoir de la chance. Being lucky. Chanceux ou chanceuse, c'est l'adjectif. Toujours avec les sentiments. Je suis déçu. Que ça veut dire déçu? Déçu, depressed. Je suis fier. Que ça veut dire fier? Oui, proud. Exprimer le sentiment. Ici, pour je suis en forme, je suis fatigué, je suis épuisé, toujours sur la même ligne du sentiment. Sentiment. Je suis en forme, je suis fatigué, tired. Fatigué et épuisé, ces deux adjectifs ont le même sens. Fatigué et épuisé, c'est-à-dire tired. Ici, je suis quoi? Je suis malade. Pour exprimer la maladie, je suis malade, malade. Ah, je suis riche. Que ça veut dire riche? C'est une condition aussi ici. Je suis riche. Riche, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Je suis désolé. Je suis désolé. Normalement, désolé sans E à la fin pour le masculin. Désolé avec E à la fin. Avec ici pour le féminin. Que ça veut dire désolé? Pour pardonner personne, je dis désolé. Ici, où es-tu? Où es-tu? La place, où es-tu? Je suis au magasin. Je suis à l'épicerie. Je suis chez Maxi. C'est un nom d'une personne normalement. Je suis au Dollarama. C'est un nom d'un magasin normalement. Je suis à la mosquée. À la mosquée. Donc, pour exprimer le lieu ou la place. Mais on doit employer avec le verbe être une préposition convenable. Ici, au magasin, A-L apostrophe épicerie. On va continuer avec la préposition non, convenable. Ici, l'emploi du chez. Où es-tu? Je suis chez le dentiste. Chez plus une personne. On emploie toujours la préposition chez avec une personne. Chez le dentiste, chez le docteur, ici une place. Donc, on va employer à la clinique. Clinique normalement, c'est-à-dire clinique, à l'hôpital. À l'hôpital. Ici, pour exprimer autre chose, pour exprimer, je suis pressé. Que ça veut dire pressé? Pressé, hurry. In a hurry, in a hurry. Je suis pressé. Le contraire de pressé. Ici, je suis en retard. Je suis pressé, je suis en retard. Pas le contraire, mais on continue la phrase avec je suis pressé. Pourquoi tu es pressé? Parce que je suis en retard. Je suis capable. Je suis capable. Capable, c'est-à-dire, comme en anglais, capable of. Capable of. Je suis capable de. Je suis capable de faire quelque chose. Je suis capable de réussir à l'examen. Je suis d'accord. Je suis d'accord. D'accord avec n'importe quelle condition. Par exemple, on va aller
aujourd'hui au club. Et toi? Moi, je suis